Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder comment gagner une partie contre un adversaire de 250 Elo. Prenez votre boisson préférée et mettez-vous à l'aise. C'est parti. Alors, j'ai envie de prendre le centre, je respecte les conseils qui sont affichés au-dessus de moi. Prendre le centre, première chose. Deuxième chose, développer ses pièces. Le troisième, mettre le roi à l'abri. Donc le roi à l'abri, c'est le petit roc ou le grand roc. Et le quatrième principe, échec, prise et menace. D'abord les échecs, ensuite les prises, ensuite les menaces. Donc je prends le centre, je vais jouer donc E4. Mon adversaire qui répond par E5, très bien. Alors là, j'ai envie de développer mon cavalier ici. J'ai envie de développer ce cavalier. Je peux développer ce fou, j'ai beaucoup de coups. Je vais jouer cavalier C3. Cavalier C3 qui protège le pion. Mon adversaire qui répond par cavalier F6 attaque le pion, mais voyez le pion qui est protégé par mon cavalier, donc jusqu'à là, tout va bien. J'ai envie de jouer quoi là? Je vais peut-être développer, continuer pour développer le petit roc. Vous savez, petit roc, il faut avoir toutes les pièces de sortie. Ça peut être ici, ça peut être le cavalier ici. Alors, cavalier ici, fou ici, ou alors fou là-bas. Le fou ici, c'est un petit peu dommage derrière son pion. Et puis on bloque le pion ici. Donc une fois que ça c'est sorti et que ça c'est sorti, on pourra faire la manœuvre du petit roc. Donc c'est mettre le roi à l'abri. C'est un coup parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, débutants. On m'a envoyé des messages. Qu'est-ce que t'es, le petit roc ou le grand roc? Eh ben, tout simplement, le roi va se retrouver 2 cases à sa droite et la tour va faire une manœuvre automatique. Elle va se retrouver là où il y a la flèche, là où, où je mets la case en rouge. Donc c'est un seul coup qui fait deux choses. Le roi bouge et la tour bouge. Deux mouvements de pièces en un seul. Donc c'est le petit roc. Je le répète, le petit roc, le roi est au centre, vu qu'il saute de 2 cases, il sera au centre de ses 3 pions. Et la tour donc sera juste à côté de son roi. Et quand on fait le grand roc, il saute aussi de 2 cases. Donc mais vous voyez, deux cases, ça fait là, ça met le roi ici. Il n'est pas vraiment au centre de ces 3 pions, il sera à l'extrémité, donc moins sécurisé qu'avec le petit roc. En revanche, la tour, elle, qui va sauter aussi de 2 cases, enfin elle va sauter à côté du roi, donc elle va se retrouver ici. Elle sera dans une colonne centrale. Vous savez, il y a 2 colonnes centrales que j'indique de ces couleurs-là. On peut les mettre de ces couleurs, enfin de ces 2 couleurs-là. Et donc le grand roc est un peu moins sécurisé, mais beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agressif. Alors que le petit roc, le roi est très sécurisé et la tour n'est pas agressive. Elle sera juste ici. Elle ne sera pas dans les colonnes centrales, qui sont celles-ci. Voilà, je vous remontre avec les flèches. C'est important de le préciser parce que j'ai eu pas mal de messages de débutants qui ne savaient pas ou qui étaient surpris quand je faisais petit roc ou grand roc. Donc voilà, je tenais à vous le montrer. Donc j'ai envie de jouer cavalier F6 pour développer mes pièces. Mon adversaire qui répond par cavalier C6. Ok. Jusque là, alors vous voyez, je pourrais jouer ça un peu agressif, hein, ça ressemble un peu à une espagnole d'ailleurs. On retransposerait dans une espagnole avec le pion, le cavalier, le fou ici, une Ruy Lopez. J'ai envie de jouer juste D4. Je vais faire simple, je vais attaquer le centre. Je joue D4. Mon adversaire, prise au 4. Il prend le pion. Très bien. Et alors là, si je prends avec le cavalier, si je prends, il reprend, je reprends. Donc il m'a pris un pion, je reprends son pion, il prend mon cavalier, je prends son cavalier. Donc c'est égal en termes d'échange. Donc je prends et il ne prend pas. Ok. Alors il a pas voulu prendre. Il me fait quelque chose de très très bien parce que là vous voyez, il cloue mon cavalier de manière absolue. C'est-à-dire que je ne peux plus bouger. Mon cavalier, il ne peut pas faire de coup légal, sinon mon roi serait échec. Pas échec et mat, mais échec. Donc c'est un coup illégal pour moi. Et c'est très malin parce que s'il prend, je dois reprendre du pion. C'est la seule pièce qui protège ce cavalier, qui défend ce cavalier. Et il gagnerait le pion qui était protégé que par le cavalier. Donc là, si je joue le fou pour protéger mon pion, je ne protège plus mon cavalier parce que mon fou sera ici et il obstruera la dame, la liaison entre la dame et le cavalier qui protège.
Parce que pour l'instant, il n'y a que la dame qui protège mon cavalier. Donc je ne peux pas mettre mon fou ici pour protéger ça. Si je joue le coup de fou ici pour protéger, pour reprendre du fou, donc si jamais je fais fou ici, fou qui prend et je reprends le fou, je perdrai quand même ce pion. Donc le meilleur coup pour moi là, je pense que c'est dame D3. Comme ça, je protège les deux. Mon adversaire qui répond par cavalier prend D4, donc il prend mon cavalier, et là je peux reprendre le cavalier avec la dame, et je protège toujours ça. Mon adversaire qui prend, très bien. Alors vous voyez, j'ai bien fait d'avoir fait ça, sinon j'aurais dû reprendre du pion. Bon, c'est peut-être pas très grave en soi, parce que j'ai les pions doublés, et ces deux pions qui vont quand même pouvoir peut-être à un moment se recentraliser, se dédoubler. Ils seront doublés, ils seront ici, enfin celui-ci se retrouvera là, et il peut très bien à un moment donné, dans un futur proche, se retrouver en colonne D, avec un autre échange de pions avec les noirs. Donc là, je vais reprendre. Je vais juste reprendre dame prend fou, hein. Dame prend C3. Hein. Allez hop, je reprends. Et là, vous voyez, je n'ai plus le contrôle de la protection sur ce pion. C'est-à-dire qu'il peut le prendre. S'il peut le prendre, mais en fait, c'est un piège terrible. Pourquoi? Parce que s'il le prend, je lui ferai échec. Donc, son roi serait échec. Alors, il pourrait mettre la dame. S'il met la dame, je reprends la dame et il reprendrait du roi. Et donc, j'aurais perdu ce pion. Mais s'il fait ça et que si je lui fais échec, s'il prend le pion, je lui fais échec et qu'il décide seulement de bouger, je regagnerai le cavalier. Ça pourrait être pas mal. Mais là, j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer quoi? Bah, j'ai déjà joué, pardon. Il va jouer quoi, lui? Il joue E7. D'accord, roi E7. Alors, je peux attaquer ce cavalier avec le pion. Je peux aussi le clouer. Clouer absolu. Et je vais jouer ça. Je cloue le cavalier de manière absolue. Je menace. Donc, du coup, son cavalier ne peut plus bouger. Hein. Il ne peut plus aller ici. Ça veut dire qu'il doit rebouger son roi s'il veut pouvoir bouger le cavalier. Tant que mon fou est derrière ce cavalier, il est pénalisé, il ne peut plus bouger. Et moi, je vais ramener ce pion pour attaquer ce cavalier. L'adversaire qui joue pion G6. Alors là, je crois que c'est un très très mauvais coup. Parce que regardez, maintenant, le pion G6, qui était en G7, était le seul qui protégeait ce cavalier. Vous voyez, il protégeait comme ça. Donc je ne pouvais pas prendre de la dame, j'aurais perdu ma dame, il aurait repris le pion. Et si je prenais avec le fou, j'échange un fou contre un cavalier. On préfère avoir la paire de fous on préfère avoir la paire de fous. Même si là, voilà, on aurait été un peu égal, hein, parce qu'il lui reste un fou, un cavalier. Et moi, si je prends ce fou, on aura tous les deux un fou. Hein. Il ne restera plus que tous les deux un fou. Il a déjà perdu son fou tout à l'heure. Mais on préconise toujours de garder la paire de fous. C'est toujours un peu plus avantageux que de cavaliers. Ça dépend des positions, mais les deux fous sont toujours plus forts. Donc, il a bougé. Et vous voyez, en partant, je peux faire échec, protégé par la dame. Ça ferait une magnifique fourchette parce que ça ferait échec fou. Donc, fou qui prend le cavalier, échec, attaque la dame et la tour parce que le roi devra bouger. Et j'ai plus fort, je vais prendre avec la dame. Je prends avec la dame. Il ne peut pas aller ici ni ici, bien sûr, avec le roi. Donc, seule case, il a ça ou ça. S'il va là-bas, j'ai une belle tactique, vous allez voir. Donc, s'il va là-bas, normalement, vous allez essayer de trouver, mais s'il bouge là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait faire échec et mat. S'il bouge, on prend de la dame, et c'est échec et mat, protégé par le fou. Et s'il va là-bas, ce sera aussi échec et mat. S'il va là-bas, on reprend de la dame, ça fera échec, le roi serait là-bas, et je pourrais même reprendre de la tour. Donc on va regarder où il va là-bas. Voilà, et donc vous voyez, maintenant j'ai dame prend dame, échec et mat, le roi qui ne peut plus sortir, protégé par le fou, et j'ai encore plus beau, regardez, magnifique, échec et mat. Il ne peut plus aller là-bas, et il ne peut pas ressortir à cause de mon fou qui contrôle toute cette zone, toute cette diagonale. Bon,
Vous voyez, c'est très simple de gagner contre un 250. Il y a énormément d'erreurs, bien sûr. Jusqu'à 500, 600, on fait quand même pas mal d'erreurs. Et après, on commence à jouer de manière un peu plus précise. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite, comme d'habitude, à l'aimer, la commenter et vous abonner à la chaîne. C'était Mato Hasard, je vous dis au revoir et à la prochaine.